Je revois mes connaissances sur le pH d'une solution aqueuse. Qu'appelle-t-on pH? Le pH est l'abréviation de potentiel hydrogène. Vous savez depuis le collège que le pH, cette grandeur sans unité, mesure l'acidité d'une solution. Quelle est la gamme de valeurs de pH pour une solution aqueuse? Pour une solution aqueuse, le pH s'étend de 0 à 14. Pour un pH de 7, la solution est neutre, c'est le cas de l'eau. Pour un pH inférieur à 7, la solution est dite acide, c'est le cas du jus de citron et du vinaigre. Pour un pH supérieur à 7, la solution est basique, c'est le cas de l'eau de Javel et des produits qui débouchent les canalisations. Le lait de vache, ayant un pH compris entre 6,4 et 6,8, donc proche de 7, on dit qu'il est légèrement acide. Le sang, quant à lui, avec un pH de 7,4, est dit faiblement basique. Comment mesurer le pH? À l'échelle macroscopique, il y a 3 possibilités. À l'aide d'un indicateur coloré qui permet de donner un intervalle de pH. La zone de virage du bleu de thymol est comprise entre 8 et 9,6. À l'aide d'un papier pH, qui est un papier imprégné d'un ensemble d'indicateurs colorés, et dans ce cas, la mesure sera faite à une unité près. Et enfin, le pH mètre qui donne une valeur de pH, donc au dixième, voire au centième. Au lycée, on se contentera d'une décimale. Le pH mesure la concentration en ion oxonium de formule H3O+. La fonction qui lie le pH à la concentration en ion oxonium est la fonction logarithme, la touche log de votre calculatrice. On n'oublie pas le signe moins qui indique que lorsque le pH augmente, la concentration en ion oxonium diminue et inversement. En solution aqueuse, l'ion oxonium n'est pas le seul. Dans toute solution aqueuse, il y a des molécules d'eau, mais aussi des ions oxonium et des ions hydroxyde de formule HO-. Deux molécules d'eau se décomposent pour donner un cation oxonium et un anion hydroxyde. Expérimentalement, on constate que leurs concentrations sont liées. Le produit de leur concentration est égal à une constante appelée produit ionique de l'eau et notée Ke. On peut donc, après avoir mesuré le pH, calculer la concentration en ion oxonium et connaissant la concentration en ion oxonium, grâce au produit ionique, calculer la concentration en ion hydroxyde. Pour une solution neutre, les concentrations en ion hydroxyde et oxonium sont les mêmes. Pour une solution acide, la concentration en ion oxonium est supérieure à celle des ions hydroxyde. L'espèce majoritaire est H3O+. Pour une solution basique, c'est la concentration en ion hydroxyde qui est supérieure à la concentration en ion oxonium. L'espèce majoritaire est l'ion hydroxyde. Si on dilue une solution acide, la concentration en ion oxonium diminue, le pH de la solution augmente. Si on dilue une solution basique, la concentration en ion hydroxyde diminue. Comme les concentrations sont liées, la concentration en ion oxonium augmente, le pH de la solution diminue. Vous êtes maintenant prêt à travailler avec la grandeur pH.